Allez, donc on va nettoyer ça. Voilà, salut. Ah, bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors là, je vais me dépêcher parce que j'ai Romain qui arrive dans pas longtemps. Il vient passer son petit Vespo. Ah bah là, il y a du boulot. Donc c'est parti. Je vais commencer à ranger puis on se retrouve juste après. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Romain et son Scotay. Salut. Le scoot de Romain, c'est un scooter. Tu le vois, un Vespa qui sert à faire l'ESC. C'est ça. L'European Scooter Challenge, donc le championnat d'Europe de scooter, en fait, de scooter anciens. Ça va être consacré en fait à quelques tests de pièces. Hein. Là, le but en fait, on va commencer par réchauffer le moteur évidemment. Après, on va tester 3 échappements. Hein. On va donc sélectionner le meilleur évidemment. Après, on a 2 hauts moteurs, donc on va tester les 2 hauts moteurs. Dans un troisième temps, on a un allumage programmable à monter et à donc programmer hein, pour essayer d'avoir une courbe d'avance optimale suivant chaque palier de régime, si tu veux. Parce que là, on fonctionne avec des allumages, on va dire, de booster nitro, classiques, ouais, de booster nitro, en fait, des PVL Bidalo. Là, en l'occurrence, c'est un Polini, mais bon, cette gamme d'allumage, et c'est pas forcément adapté, en fait, au caractère de son moteur. Donc c'est pour ça qu'il a acheté tout ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir essayer d'améliorer le truc, d'être vraiment calqué sur l'avance optimale à chaque palier de régime. Là, je te tiens ça comme ça, je te fais vraiment à main levée, regarde, sans les mains. Très très bon. On est en train de faire le réchauffage moteur et on se rend compte que le machin il plante grave en haut. Pourquoi? Parce qu'il est trop riche. On va appauvrir un petit peu. C'est quoi, 140 ou 136 direct? Ouais, 136, on est des malades. Allez, petits amis, la caisse on a fait une carburation approchante, c'est-à-dire qu'on a cherché un peu le meilleur compromis entre la puissance et le bas, tu vois, et un petit peu riche quand même pour pouvoir enquiller les pots, les machins, sans aucun souci et sans refaire à chaque fois une carbe. Donc là, on refait un petit test pour valider que ce soit la carbe qui fonctionne, mais ça fonctionne. Il a tout explosé sa goupille, la goupille de la boîte. Voilà. Donc là, il cherche dans tout l'atelier l'autre. Il est déjà remonté comme un coucou là. Homo erectus, c'est marqué sur son slip. Je te le dis, tu ne le vois pas, mais moi je te le dis. Moi je crois que j'allais manger les pâtés lorrains, tu sais, tu connais. Pâtés grand test. Ah, comme je te le disais, tu vois ici on a un problème avec les câbles qui vont jusque derrière au moteur. C'est ça en fait, passe la vitesse. Ah bah on voit bien ce que je suis là. Et donc là, là où les câbles arrivent, et en fait il y a une goupille qui s'est barrée ici. La goupille de la roulette. Ça. Pas quand Dieu a inventé ça. Où est-ce qu'on en est? On est parti ce matin, un Jupiter 144. 136, 132, on sait plus quoi. On a fini là à 126, un chouïa pauvre. Tu le vois, de la longe, et par contre là la courbe ici elle s'écrase là, hein, donc c'est qu'on est un peu trop pauvre. Donc on a mis un Jupiter 230 et là c'est notre meilleur compromis en fait. Et à partir de là maintenant on va pouvoir bosser, c'est de là qu'on va entamer les tests maintenant de pot d'échappement. Allez partez, dépose de pot d'échappement. Ah mais bon. J'ai l'impression que moi je vais plus vite quand je fais une derby, bon j'arrive de crochet, mais c'est pas le même délire. C'est pas le même délire. Hein, il était tout content de me dire qu'il avait un démontage rapide là, tu vois. Là, rien. Tu vois, ça c'est un démontage rapide. Hein, tu tournes, regarde tes exhausts, t'inspire-toi, regarde du Falker. Tu tournes, tac, ça s'enlève. Bon après, il faut une demi-heure pour enlever la bride. Mais non, ça sort au milieu. Putain, les gars, quand il est moqué. En fait, à quoi ça sert? À la base, ça sert à pouvoir enlever la roue plus facilement. Ouais. Comme ça, tu mets ton pneumatique de pluie ou ton pneumatique de sec plus facilement. Voilà. Tout s'explique. Hein. Et donc ça, on remonte celui-là. Ça, c'est celui qu'on avait l'autre fois. Hein. Non. Non.
L'officiel Falk Italie de 2016 celui-là. Avec lequel Ivan Camera a gagné la Pole Cup. Voilà, donc celui-là il a dit c'est l'officiel de 2016. Monsieur Caméra quoi. Si tu connais sur YouTube Monsieur Caméra, tu vas voir c'est son pot. Ou c'est peut-être pas le même. C'est un cousin. C'est pas le même monsieur. Donc ce pot là il est champion d'Italie alors. Ouais. Ça se voit. Là on part sur le test du second pot. Comme ça. T'as le pot d'Italie quoi. Puis t'as le pot du Romain. Quoi. Alors là, attends, on est devant l'écran. Là t'es bien. Mets-toi ton petit mojito à la main. Rate bien. Ah mais tu vois les chiffres, t'es en train de tricher. Bon, c'est pas grave. Là t'as le pot du Romain. Et là t'as l'écrasé. Voilà. Le pot écrasé, disons, c'est différent. Tu peux dire, t'as le mec qui est là, tu sais, il a 25, tu sais, puis il chipote dans le gicleur pour arriver à 25,2, tu vois, il est content. Puis t'as l'autre, il met juste un pot, puis il a 27 d'entrée, quoi. Boum. Hein, c'est remoi, là. Toi, ça coupe comme ça, mais moi, c'est parce que nous, on a fait la pause pour aller bouffer. Ah, t'es bouffé le burger, le tout gros burger, là. Maintenant, normalement, on va moins bien travailler. Déjà vu comment on travaillait déjà pas bien tout à l'heure, à mon avis ça va être une catastrophe. Et là maintenant tout de suite on va tester un troisième pot, lui il dit qu'il est pas bon. Mais bon, on va le tester quand même. Et donc après on aura fait les 3 tests de pot. Et puis après bah, il nous restera peut-être les 2 cylindres à tester, s'il a envie de démonter le cylindre, on teste les 2 cylindres pour voir où est l'un, où est l'autre. Puis s'il y en a un qui marche mieux que l'autre, bah, on cherche pourquoi qui marche mieux. Puis après du coup on essaye de taper l'un par rapport à l'autre pour que ça marche quoi. Tu vois ici notre courbe de départ, là c'est le dernier échappement qu'on vient de tester, donc il perd un peu de couple, et il gagne un peu d'allonge. En puissance c'est kiff-kiff, hein, 25,2, 25,3, mais bon, on va dire quand même que la puissance est décalée plus haut. Et donc ça c'est le pot avec lequel on avait eu le meilleur résultat évidemment. Donc lui par contre il apporte énormément de puissance en haut quoi. Voilà, alors derrière moi tu le vois Romain en train de démonter le haut moteur. Pourquoi? Là on a fait le test, on a commencé à faire notre carbe approchante, on a essayé les 3 échappements, on a sélectionné le meilleur des pots. Maintenant on va faire le test des 2 hauts moteurs. Pourquoi? C'est pas forcément pour sélectionner le meilleur, mais si tu veux, sur une production de masse de grande série, etc., tu as déjà des écarts, tu vois, entre un cylindre et l'autre, t'en essayes plusieurs, ben, il y en a toujours un qui est un peu meilleur qu'un autre, puis un qui est un peu plus mauvais que tous les autres, tu vois. Donc là, le but, c'est d'empiler les 2 hauts moteurs, et à partir de là, si t'en as un, admettons, qui va choper un cheval de plus en haut, et ben on va regarder les deux et on va essayer de savoir pourquoi il y en a un qui a chopé un cheval de plus. C'est pas forcément parce qu'il va avoir 3 degrés de plus à l'échappement, c'est pas forcément parce qu'il y en a un machin, bref, on va essayer de savoir pourquoi ça fait ça. En fait, si tu veux, c'est un genre de boussole pour savoir dans quel sens on va travailler dans notre haut moteur. Alors ici, le cylindre qui tournait au banc, là le nouveau cylindre. Alors c'est une nouvelle version, l'échappement est un tout petit peu plus large. Hein, ici, on a 0,5 de plus. Alors, si jamais le moteur était entre guillemets bridé par la sortie d'échappement, c'est-à-dire que l'échappement était vraiment trop petit, donc ça vide mal, on peut avoir un gain de puissance assez important. Donc on va le monter. En interne, tout ce qui est transfert et tout, ça semble exactement pareil. On n'a pas pris les relevés de hauteur pour le moment, on a juste pris le diamètre d'échappement, on veut vraiment tester comme ça déjà. Hein, ça va assez vite à démonter. Si jamais il marche beaucoup mieux ou quoi, on verra après pour prendre tous les relevés. Je précise aussi, tu vois, on est sur du carter d'origine, donc c'est complètement fermé. Donc le mec artificiellement, je vais te montrer comment il a fait pour pouvoir avoir quand même un canal de transfert quand même assez important. Et ben, ils ont descendu ici énormément le passage de transfert, le canal, tu vois, parce qu'il est vraiment tout petit. Par contre, si tu te mets comme ça un peu, tu te rends compte qu'il y a quand même une belle ouverture, quoi. Voilà, alors, cylindre numéro 2, pot d'échappement qui marche, on va le roder, chauffer tranquillement, et puis on va faire un tir, et puis je vais te filmer ça.
Alors là, on a fait les tests du deuxième cylindre. Bon, ça n'apporte rien, clairement. Ça change rien. Il faudra voir si on bosse dedans ou pas. Mais là, d'ores et déjà, là, ça fait une bonne heure qu'on filme pas, tout simplement parce qu'on s'est penché sur le problème de l'allumage. Donc là, on va commencer à essayer de tripoter un peu vite fait ensemble, tant qu'on est deux, avec deux cerveaux. Ça réfléchit quand même plus vite, il n'y a pas à foutre. Donc on essaye juste de se faire un petit calage différent, enfin une petite courbe différente pour voir ce que ça donne. Puis après, de toute façon, pour aujourd'hui, on va bientôt remballer parce que moi, je vais chercher le gamin à l'école, comme d'habitude. Et puis après, de toute façon, la machine va rester ici, à mon avis. Et à moi de trouver du temps dans la semaine pour essayer de voir s'il y a quelque chose à gratter éventuellement sur la courbe d'allumage. Et après, pourquoi pas dans le cylindre ou autre. Ah, mon petit pote, quand on est à brancher le PC sur le Vespa, c'est que là, il va se passer quelque chose. T'as pas trop de mécanique, mais là, c'est parce que là, le Romain, là, il gueule. Hein. Ah bah, il a acheté 4 bobines à programmer et elles sont mortes, les 4. Des bobines neuves. Hein. Ah, les connectiques, elles sont écrasées, mon pote, mais sur du neuf, c'est rare, ça arrive comme ça, quand même. C'est neuf. Et puis, il a reçu le CD de programmation, mais le CD... Bon, bah, c'est pour un Windows 1. Windows 1, personne n'était né. Hein. Même Jésus n'était pas né, donc c'est pour se dire que ça remonte. Donc, il a réussi à trouver un dongle. Il a mis le logiciel, et puis on trouvait bizarre que ça marche pas comme on voulait. Tu vois, les repères d'allumage, ce qu'on allumait, regarde, lampe strobo, tout. Voilà, on a retourné l'âge de pierre de la mécanique, tu vois. Lampe strobo, je dis, ça allume pas au bon endroit, c'est trop bizarre, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est les bobines qui sont daubées, en fait. Donc là, on rechange les bobines, on va mettre des bobines modernes et tout. Là, ça... Bon, en fait, c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose, mais c'est parce que nous, on fait pas trop de bancs non plus. Tu sais. En immédiat, de toute façon, il y a quand même un point positif, c'est que le scout, il fait quand même d'ores et déjà, sans rien faire, il y a quand même 2 chevaux de plus que ce qu'on a jamais eu. Oui, c'est sûr. Et il nous reste encore du temps pour bosser, et on a encore des choses à tester. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis dans cette vidéo. À bientôt. On vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Ciao, bye.